Bonjour, troisième partie de l'enregistrement de la conférence qui a été présentée fin juin dernier 2014 au colloque BAFS 2014 sur la valeur comme concept central du BABOK et d'autres démarches de valeur. Nous avons vu dans un premier temps, dans une première partie, je vous propose de vous d'aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue, de parler du concept valeur, des autres core concepts du BABOK V3 et faire le lien avec la démarche valeur et ses concepts à eux. Nous avons vu ensuite une application à un sujet tout simple, un stylo plume, pour voir ce que change l'application de ce concept valeur sur la génération d'innovation, de rupture par rapport à une solution même aussi simple qu'un stylo plume. Voyons maintenant comment ça s'applique à un sujet qui se rapproche beaucoup plus du domaine d'application des business analysts, qui serait le sujet que je vous présente maintenant. Nous verrons ensuite dans une autre présentation comment les concepts valeurs s'appliqueraient pour faciliter le rôle du BA lui-même. Alors, prenons un exemple aussi simple, un exemple classique qui était un exemple réel d'application de la démarche valeur, et qui ressemble à un projet auquel un business analyst pourrait être confronté. Il s'agit d'un projet d'investissement d'une société d'autoroute qui, devant, voilà la photo, l'insatisfaction des clients sur le service mal rendu, des embouteillages à l'entrée sur l'autoroute le vendredi soir de départ de vacances, a décidé d'investir pour améliorer la gare de péage, l'agrandir. Projet coûteux s'il en est, incluant du génie civil, des infrastructures, des signalisations et un système d'information pour gérer les passages des voitures. Donc c'est un système complet qu'il faut imaginer. Voilà. Alors, on va essayer de voir ce que change la prise en compte de la dimension valeur et le questionnement qu'on a mis en œuvre, le même que celui d'ailleurs qu'on a utilisé pour innover sur un stylo plume, peut être utilisé pour optimiser la valeur du projet gare de péage agrandi. L'objet gare de péage qu'on veut agrandir, à quoi sert-il? À quoi sert la gare de péage? À entrer sur l'autoroute a priori. C'est comme ça qu'on pourra répondre. On va utiliser de la même façon le principe de la modélisation système, où on considère les relations qu'entretient l'objet qu'on étudie avec son environnement. Et on voit que la gare de péage gère un flux, qui est un flux de voitures entrantes, qui arrivent, on est vendredi soir, tout le monde veut aller à la plage, on est au sud de Paris, elles arrivent à la gare de péage sur l'autoroute, et sont confrontées, donc il y a un flux de voitures entrant, qui d'ailleurs est régulier, et après la gare de péage, on retrouve le même flux de voitures, chaque voiture avec un ticket. On en tire comme conclusion, si on pose la question à quoi sert la gare de péage, elle sert pas à payer, puisqu'en fait on paye à la sortie. Donc la gare de péage à l'entrée ne sert pas à payer, elle sert à permettre aux utilisateurs d'emprunter l'autoroute. On voit bien l'insatisfaction, c'est-à-dire que le rôle de la gare de péage est de délivrer un ticket à chaque voiture, finalement, puisque ce qui rentre, c'est un flux de voitures, ce qui en sort, c'est le même flux de voitures avec un ticket par véhicule. Donc on voit que le rôle, finalement, de la gare de péage d'entrée est de délivrer un ticket à chaque voiture qui rentre. La question qui se pose, c'est de continuer à vérifier, comme on l'avait fait pour le stylo bille qui sert à laisser une trace sur un papier, est-ce que ceci est utile? Repérons les parties prenantes. Donc, on vient de dire dans ce cadre-là que la gare de péage sert à délivrer un ticket à chaque véhicule à l'entrée de l'autoroute. L'utilisateur, la première partie prenante, c'est le conducteur de la voiture qui rentre, enfin le conducteur de chaque voiture qui rentre. Poursuivons jusqu'à trouver, puisqu'il y a une partie prenante en amont, y a-t-il une autre partie prenante, par exemple en aval? Poursuivons ce qui se passe dans le processus. La voiture avec le ticket à l'entrée de l'autoroute continue son chemin, elle va jusqu'à la sortie de l'autoroute. Nous sommes
un processus assez simple. On voit qu'à ce moment-là, la voiture avec le ticket à la sortie de l'autoroute continue son chemin et le conducteur donne le ticket à la gare de sortie. La gare de sortie prend le ticket et l'information en fait qui est sur le ticket qui permet de déterminer le paiement par kilomètre. Le paiement par kilomètre sert au concessionnaire de l'autoroute. Donc on a trouvé notre deuxième partie prenante qui pourrait être intéressée à ce système-là. C'est assez simple, il suffit de suivre le processus et de voir qui est intéressé. On aurait pu trouver une partie prenante, je dirais, au moment où le ticket est donné à la sortie de l'autoroute, mais en fait c'est également un opérateur du concessionnaire. Donc on voit finalement que la gare de péage d'entrée sert à délivrer un ticket à chaque voiture qui rentre. Mais la question c'est, à quoi sert le ticket? Eh bien le ticket, il sert, on vient de le déterminer en suivant le processus, il n'a utilité qu'à la sortie, et il sert à l'opérateur et au concessionnaire de déterminer quel est le prix. Le service à rendre est donc une relation entre le conducteur et le concessionnaire, ou son opérateur, étant donné que ça pourrait être une machine au paiement de sortie, et le besoin des parties prenantes, il est de permettre à l'opérateur, au conducteur, de payer le prix correct au concessionnaire pour avoir emprunté l'autoroute. Donc on voit que la gare de péage est un outil, d'ailleurs du système d'information, qui permettra, besoin entre les parties prenantes, au conducteur de payer le prix convenu au concessionnaire. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres solutions ou optimiser la solution gare de péage? On imagine, si on reste au niveau la gare de péage sert à délivrer des tickets, notre problématique est les conducteurs doivent attendre quelques minutes, voire dizaines de minutes avant de pouvoir emprunter l'autoroute. Leur objectif à eux, aux conducteurs, est d'aller le plus vite possible à l'autre bout de l'autoroute, sur le bord de la plage, n'est-ce pas? On est vendredi soir, soir de gros week-end. Et la première chose que fait le concessionnaire, c'est leur demander d'attendre pour pouvoir leur donner un ticket, dans l'objectif de calculer le paiement par kilomètre. Quelles sont les solutions alternatives que nous pouvons voir? Eh bien, on pourrait imaginer que le paiement au concessionnaire, le bon niveau de paiement au concessionnaire, soit réalisé par autre chose qu'un ticket délivré à l'entrée. Cette solution existe dans d'autres pays d'ailleurs. La Suisse utilise non pas des gares de péage, mais une taxe annuelle et une vignette qui permet à chaque possesseur de véhicule qui veut emprunter un autoroute de payer le montant prévu. Il se trouve que le montant est annuel et que donc on n'a pas besoin de faire attendre chaque véhicule à l'entrée de l'autoroute. Les Belges ont un autre système, c'est-à-dire que les concessionnaires, d'ailleurs c'est l'État, ce ne sont pas des concessionnaires privés, font payer aux utilisateurs de l'autoroute et d'ailleurs à tout le monde, même si on ne prend pas l'autoroute, une taxe puisque les autoroutes sont payées avec les impôts. Donc on voit que le service à rendre de faire payer aux utilisateurs ou aux utilisateurs potentiels de l'autoroute le prix convenu pour leur utilisation de cette autoroute. En France, sur cette concession particulière, on vous fait attendre parce qu'on a calculé le montant du paiement par kilomètre et que donc il est nécessaire de connaître le point d'entrée et le point de sortie. Donc pour pouvoir calculer le paiement à la sortie, on vous donne un ticket à l'entrée. D'autres systèmes permettent, d'autres principes permettent de mettre en cause le paiement par kilomètre et de payer avec une taxe annuelle ou de payer avec une vignette et donc pas au kilomètre parcouru. On peut, et d'ailleurs ça a été mis en place depuis quelques années, remplacer la délivrance d'un ticket. Alors là on conserve le principe du paiement au kilomètre, mais on va non pas vous délivrer un ticket physique, mais vous délivrer un ticket électronique. Le système électronique permet de traverser la borne plus rapidement que l'impression d'un ticket, et donc le service à rendre est rendu plus efficacement et plus
et plus rapidement d'ailleurs pour éliminer les bouchons. Donc on voit que le système de paiement électronique permet de remplacer la gare de péage en amont qui n'imprime pas un ticket mais qui vous donne une information électronique sur l'équivalent d'un ticket, qui est la vignette, qui sera information qui sera transmise à la sortie pour calculer le paiement au kilomètre. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres façons de savoir où vous êtes entré sur l'autoroute? Ça existe dans d'autres systèmes. Par exemple, on pourrait vous filmer. Ce système existe dans certains parkings. Ce système existe également d'ailleurs depuis quelques mois dans les portiques de décompte de l'écotaxe, puisqu'il n'y a pas de délivrance de tickets, il n'y a même pas de télépéage. Il y a juste une série de caméras qui filment les camions, on pourrait faire ça avec les voitures dans les péages, qui filment les plaques d'immatriculation, information qui peut être transmise à la sortie du péage comme elle est transmise au contrôleur de l'écotaxe, de façon à savoir quelles voitures ont pris quel parcours et donc de délivrer le paiement au kilomètre à la sortie de l'autoroute. Ce qui permettrait de ralentir encore moins le passage que le système de télépéage, puisque l'information n'est pas transmise à la voiture, mais directement au système d'information du concessionnaire. Autre solution, finalement, on se rend compte que le besoin est de permettre au concessionnaire de connaître la distance parcourue par une voiture pour lui faire payer au kilomètre. Un des bons moyens de savoir si la solution utilisée est utile, c'est de l'enlever. Une fois qu'on sait que la gare de péage sert à délivrer un ticket à la voiture à l'entrée, voyons ce qui se passerait si le ticket n'était pas délivré. Faites l'expérience, peut-être l'avez-vous déjà faite par mégarde. Vous entrez gentiment à l'entrée de l'autoroute, vous prenez votre ticket et vous perdez le ticket avant d'arriver à la sortie. Qu'est-ce qui va se passer à la sortie de l'autoroute lorsque vous sortirez de l'autoroute à votre destination? La dame ou la machine d'ailleurs, mais la dame a priori, si vous avez perdu le ticket, à laquelle vous vous adresserez, vous dira « c'est pas bien, vous n'auriez pas dû perdre votre ticket, je vais être obligé de vous faire payer le prix maximum. » Puisqu'on ne sait pas d'où vous venez, on va supposer que vous êtes parti du plus loin et on va faire payer le prix le plus élevé de parcours. Il se trouve que si vous êtes entré à la sortie de Paris et que vous sortez au bout de l'autoroute, le prix que vous allez payer si vous n'avez pas de ticket est rigoureusement le même que si vous aviez un ticket. Convenons-en, le ticket, dans ce cas-là, ne sert à rien, puisqu'on peut s'en passer. On voit donc que dans l'ensemble des voitures qui étaient à l'entrée de l'autoroute en train d'attendre gentiment qu'on leur délivre un ticket, toutes celles qui vont jusqu'au bout de l'autoroute, ou en fait plus loin que la moitié du parcours de l'autoroute, n'ont pas besoin du ticket. Et que donc la solution optimale pour ces gens-là, pas pour ceux qui vont sortir plus vite, on y reviendra peut-être plus tard, mais la solution optimale pour tous les gens qui vont plus loin que la moitié de l'autoroute, c'est de les laisser passer sans leur donner de ticket et leur faire payer le prix plein à la sortie, c'est-à-dire le prix convenu. Nous sommes devant un cas tout à fait classique de système d'information et de système de contrôle où on fait passer un flux, tous les éléments du flux, par une solution de contrôle à 100%, en se rendant compte, à la sortie, que une immense partie du flux, et dans ce cas-là la majorité, puisque presque 60% des gens qui sont coincés dans l'autoroute le vendredi soir vont plus loin que la moitié de l'autoroute, d'après les statistiques du concessionnaire, 60% du flux est freiné à l'entrée pour rien. Et le problème d'encombrement à l'entrée, à la gare de péage d'entrée de l'autoroute, pourrait être résolu non pas en rajoutant des portiques de péage, voire de télépéage, mais en retirant des portiques de péage, en laissant des voies libres. Il suffit d'indiquer aux voitures qui choisiront de passer sans s'arrêter sous ces portiques qu'il faut qu'elles soient sûres d'aller plus loin que la moitié de l'autoroute, parce qu'en l'absence de ticket, elles payeront le prix maximum.
Voilà un exemple, à nouveau assez simple, mais finalement bien courant, un problème de système d'information et d'organisation de gestion de flux matériels et de systèmes d'information, typique de ce que rencontrent les business analysts, qui peut être résolu de façon absolument radicalement innovante et beaucoup plus efficiente, puisque zéro investissement, que le projet initial. En posant simplement une question: à quoi sert la gare de péage? En s'assurant de répondre que la gare de péage sert à transformer le flux entrant en flux sortant et la seule différence, c'est le ticket. En se demandant à quoi sert cette transformation, pour mettre en évidence qui sont les parties prenantes intéressées, d'une part le conducteur qui rentre et d'autre part le concessionnaire et son opérateur à la sortie pour faire payer le bon prix. Et de se rendre compte que par rapport au service à rendre, la solution de délivrance du ticket n'est absolument pas optimale. Voilà un exemple de plus. Je me permettrai d'en rajouter dans d'autres cadres. C'est celui qu'on a présenté très rapidement à la conférence BAFS 2014. J'espère que vous aurez compris l'intérêt de la démarche valeur et des questions de modélisation système, puisque c'est ce que nous venons de faire, de modélisation du flux et de la transformation du flux à chaque étape, de se rendre compte de la pertinence de ce questionnement-là pour l'optimisation de processus matériels, physiques et d'information.